Bien-aimés de Dieu, l'extrait d'évangile que l'Église nous donne à méditer traite de l'avènement du règne de Dieu. Quand, comment et où adviendra-t-il? L'extrait que nous avons entendu hier nous montrait que la venue de ce règne ne se laisse pas observer comme un phénomène quelconque. Dans le Fils de Dieu fait homme, le règne de Dieu est arrivé, il a déjà commencé. Mais ce règne déjà là, en la personne du Christ, n'est pas encore pleinement achevé. Aujourd'hui, le Christ nous signifie que sa venue pour la fin des temps, sa venue dans la gloire, sera inopinée et radicale. Il viendra sans prévenir. Sa venue dans la gloire coïncide avec le cours normal de la vie, dans la banalité du quotidien, dans la satisfaction des besoins nés de la faim, de la soif. Deux événements de l'histoire du salut font voir l'imprévisibilité et la gravité de ce jour. Au temps de Lot et de Noé, les hommes vivaient dans l'insouciance. Ils étaient attachés à leurs occupations quotidiennes. On mangeait, on buvait. L'attention était portée vers l'économie, la construction, l'agriculture, le mariage. Rien de tout cela ne nous est étranger aujourd'hui. Nous sommes ici à la table de la parole de Dieu qui sera suivie de la table eucharistique. Et aussitôt, nous repartirons dans le vaste champ de ce monde avec nos projets de construction, de mariage. Et en ce temps précis de hausse des prix des produits sur le marché, on est de plein pied face aux questions d'achat, de vente et d'économie. En un mot, notre monde aujourd'hui rassemble tous les éléments indiqués au jour de Noé et de Lot pour l'avènement du Fils de l'homme. Mais le jour où le Christ reviendra, tout l'acharnement de l'homme au bien prendra fin. Il faudra laisser derrière soi même les choses indispensables, maison, champs, les comptes en banque, les investissements. Seul le Seigneur qui vient gardera ce jour-là un intérêt et une valeur. Tout est dévalorisé lorsqu'apparaîtra la seule valeur authentique, celle de subsister devant le Christ et avec le Christ. Le jour du Seigneur sera un jour de séparation. Celui dont le cœur est attaché aux choses terrestres, à l'image de la femme de Lot et des contemporains de Noé. Celui qui ne peut se décider à s'en séparer, celui-là est assuré de sa pète. La venue du Seigneur, regarde cet extrait d'évangile, sera une surprise pour tous les hommes, pour les chrétiens comme les non-chrétiens. Et le jugement de Dieu adviendra et surprendra au milieu de la vie quotidienne, tous, chrétiens comme non-chrétiens. Saint Jean, dans la première lecture, nous dit en quoi consiste déjà la séparation dont il sera question à l'avènement du Fils de l'homme. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Pour nous, chrétiens, ce texte est une interpellation de notre quotidien, de la cohérence de la vie que nous menons.
Il s'agit pour nous d'agir en tout lieu et en tout temps comme des disciples du Christ. Ce n'est pas la question de l'endroit ou du temps du jugement qui est importante, mais celle de l'imminence de la conversion. L'annonce de la fin des temps est aussi une exhortation à la pénitence, à la docilité, à la grâce opérante par les œuvres. Que Saint Martin de Tours, dont nous faisons mémoire en ce jour, nous aide à tourner nos regards vers Dieu à temps et à contre-temps.